chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, que tepe, tepe. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est les vôtres, tonton Bams, les tontons de toute une génération. Merci pour votre fidélité et votre amour que vous portez pour cette mission, mais pour cette grande équipe aussi de Plateau d'honneur de Congo Buzz qui permet que tout le jour nous soyons devant vos postes téléviseurs pour vous présenter cette mission. Un grand merci à tous les amis qui nous suivent de partout, de la République démocratique du Congo, de l'autre côté de Brazzaville et pourquoi pas de l'autre côté de l'Europe, donc l'Afrique tout entière aussi. Un grand merci à vous parce que c'est votre amour et votre encouragement depuis Sabiso que tous en amakasi yako la mukara chaque tongo pour préparer nos émissions avec des invités de marque, des invités qui ont du contenu, enfin d'être à l'honneur, enfin de parler de au vrai essence du mot. Voilà, nous commençons ce nouveau numéro de cette émission Plateau d'honneur avec un invité dont vous aurez à découvrir qui est vraiment purement talent comme pas possible. Messi Miolet vient du diminutif de Miolet qui est un mélange de son prénom Sam et son nom de famille Lolé. Il appartient au label indépendant Kouli Culture. C'est à l'âge de 14 ans qu'Messi Miolet décide d'enregistrer son premier morceau natif de la République démocratique du Congo, plus précisément de Kinshasa dans la commune de la Gombe. Sam devient très rapidement influencé par le rap français, ce qui va le conduire à enregistrer de bangers à succès comme le titre Reality ou encore Ouloulou. Auteur de nombreuses prestations dans la capitale, M. Miolet a su transmettre son énergie et sa vision de la musique dans ses textes accrochants aux rythmiques dignes de grandes scènes musicales. C'est avec l'artiste Miolet qu'on aura à partager ces bons moments ensemble et je m'en vais déjà vers mon invité pour dire bonsoir et bienvenue. Alors, tonton Ben, merci beaucoup. Et surtout, merci vraiment d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Merci beaucoup. Vos impressions avant d'entrer déjà dans le l'accueil, elle est très chaleureuse, donc ça fait vraiment plaisir. Vraiment plaisir. Voilà les amis, c'est avec l'artiste Miolet en tout cas qu'on aura vraiment solo naïe et tout d'habitude sur Plateau d'honneur. Sam Miolet wana. Quand on parle de Miolet, c'est comme si... Pourquoi d'abord essayer un peu de changer votre nom et surtout tantôt qu'on sent les opis à Miolet, c'est comme... Mais c'est le quartier en vrai, hein. C'est le quartier, c'est depuis jeune âge avec les gars Zalara dans le quartier. Et donc du coup, il y avait des fois mon touch moins instrumental et qu'on essayait d'improviser, on essayait d'improviser quelque chose. Et après, on a utilisé une cassette, je crois, si je me rappelle bien. C'était une cassette, quelque chose comme ça. Et après, bam, un ami m'a proposé, il m'a dit, mais pourquoi on rajoute pas Miolet à côté? Donc de Sam, on rajoute Miolet. Pour que ça crée un truc assez particulier, un truc genre seul pour moi. Et donc c'est parti de ça, de là, c'est là que tout a été fait. Tout a été fait. La musique, comment vous êtes retrouvé en fait dans la musique? Parce qu'à l'âge de 14 ans, déjà, vous enregistrez votre premier titre. Comment vous êtes tombé dans la musique? C'est encore le quartier ou ça vient de la famille? Le quartier a juste complété, mais c'était beaucoup plus mes frères parce que même mes deux grands frères, ils rappaient déjà. Donc dans les shows, aux écoles, tout ça, toi tu viens, tu regardes de loin, ils étaient déjà dans le bon. Et déjà à la maison, on écoutait beaucoup de musique. Donc tous les jours... Beaucoup de musique était plus précisément le rap. Oui, précisément. Donc tous les jours, c'était ça, tous les jours. Après, c'est parti comme ça, j'ai pris bon goût. Donc voilà. Mais après, vous savez que lorsqu'il y a de grands frères qui ont botte de pas peut-être pour le parent, ils se disent que c'est pas une bonne route et tout fortement, je pense que c'était ça. Donc la meilleure façon, c'était de préserver peut-être le cadet ou bien encore leur jeune frère. Comment ça s'est passé en fait? Non, pour moi-même, c'était beaucoup plus difficile. Qu'ils acceptent ça, c'était beaucoup plus difficile, vraiment. Genre, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible que non, c'est pas pour toi. Toi, tu es notre lignée, toi, tu dois aller à l'école. Toi, tu dois faire ça. Mais je combinais. Je partais à l'école, mais j'allais en même temps au studio aussi. Voilà un peu. Ouais, c'était ça.
Combiné aller à l'école. Ouais, faire donc de quand la je finis, musique. ouais, quand je finis, je vais en stud. Je vais en stud et si j'ai peut-être showcase ou prestations, ça serait beaucoup plus le week-end. Donc les après-midi, c'est à partir des après-midi que je vais en showcase. Mais pendant ces moments-là, en fait, pour vous, l'école, c'était quoi? Je dois satisfaire le besoin de. Non, 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 parents, parce que après, moi, je j'avais des bonnes notes. faire une carrière. Non, j'avais des bonnes notes. L'école, c'était d'abord l'école, parce que sans ça, c'est rien. Donc c'est d'abord l'école et la musique. Mais après, c'est depuis mon bac, c'est là vraiment que les parents ont lâché, quoi. Donc On là, lâché, maintenant, ouais, vous pouvez là, faire- ouais, là, maintenant, c'est officiel. Ouais, là, c'est officiel. Et tes deux frères Ouais, ont arrêté déjà avec le rap. ouais, ils ont arrêté. Comment ils vous voient aujourd'hui, en fait? Ah, mais ils apprécient, hein. L'autre, il est avocat, l'autre, il est ingénieur, donc... Toi, tu vas pas arrêter pour aussi aller embrasser notre Ah, carrière. non, je pense pas que ça soit pour moi. Je pense pas que ça soit pour moi. Mais là, ils apprécient, même toute ma famille, à mes parents. Donc, tout le monde kiffe, hein. Mais en étant à l'école, en fait, dès le bas âge, pour toi, c'était quoi? Je veux être artiste et musicien, ou c'était juste... Bah, à l'école, en primaire, t'es pas trop sûr. Parce que t'es encore beaucoup plus jeune. T'es pas trop sûr, donc tu sais vraiment pas ce que tu vas faire plus tard. Parce que moi, je me rappelle, il y a mon père qui m'a dit un jour que quand j'étais petit, je lui ai dit que je voulais devenir boulanger. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec la musique. Et donc il m'a dit ça. Mais après, là quand on grandit, secondaire, tout ça, au moins t'es quand même fixé sur ce que tu veux faire. C'était ça. Hein. Et Après la aujourd'hui, musique, c'est je me la suis dit, musique. bah, c'est la musique. C'est vraiment la Et les musique. parents vous poussent aussi, vous êtes d'accord? Oui, à Vous fond, à sont fond, à d'accord fond, avec vous. à fond. Mais déjà, pourquoi choisir en fait le rap? Parce que nous sommes dans un pays où la rumba est au centre de notre culture Mhm. et tout. Donc voilà, aujourd'hui, parlons pas d'aujourd'hui, mais pour faire la musique en général, il faut passer dans deux groupes, il faut chanter, il faut être rumbiste et tout. Mais le choix de rap, en fait, c'était pas risqué en fait pour vous Non, c'était pas dans un risqué. pays comme le nôtre? Non, non, c'était pas risqué. Sauf qu'ici, c'est un peu mal vu ou c'est pas trop appuyé quand même. Vous voyez, surtout la musique urbaine, vraiment faire la musique urbaine, mais faire ça ici, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc ici, pour être valide ici, faut avoir le mood d'ici, donc le rap d'ici, qu'ici. Donc rien qu'il faut vendre à l'extérieur, non, faut rester focus ici. Bon, je sais pas. Mais moi, la rumba, j'aime bien. J'aime bien, mais c'était pas pour moi en fait. Je n'étais pas appelé à faire ça. Parce que j'ai même ma voix, j'ai pas la voix à faire de la rumba. Donc c'était pas pour moi, moi c'était du rap. Parce que c'est un peu hardcore, à un moment on a doucé un peu. C'est un peu hardcore, mais après avec le rap, on ne sait pas comment dédicacer et tout, parce que avec notre musique ou bien notre culture, physiquement, nous ne vendons pas encore. Et comment vous souhaitez Mais c'est oui, en fait, c'est ce que nous... sortir dans cette cercle Ouais, en fait. mais c'est... Donc, en majeure partie, c'est ce que nous paralyse. Parce que moi, je peux pas changer mon écriture pour des gens. Et donc là où je dois dire peut-être un mot, je peux pas mettre le nom de quelqu'un comme ça. Juste comme ça, je ne peux pas. Donc là, c'est par rapport à moi, c'est par rapport à mon inspiration, par rapport à... Voilà. À comment je conçois mon texte. Et donc c'est pas, il faut que je mette le nom de quelqu'un pour que je me retrouve, pour que j'aille dans son bureau, pour que je fasse ça. Non, non, non. Je veux d'abord m'imposer, donc que les gens me respectent par rapport à ce que je fais. Mais pas parce que je cite le nom de qui que ce soit, non, non, non. Mais après, vous êtes artiste, rappeur, quelles sont vos sources d'inspiration? Parce que quand on parle de rappeur, on sait, c'est seulement les... Ah, nanani, nanana, Non, mais... j'évite le gros... Mais moi, non, moi je comprends. Non, mais en vrai, c'est pas ça, parce que si les gens, même s'ils entrent partout sur toutes les plateformes de téléchargement, ils vont voir que, ils verront que mes textes sont variés. Ouais, il y a des fois, on est hardcore, il y a des fois on est doux, il y a des textes conscients, il y a des textes pour le feeling, pour les gens. Vous voyez, donc ça varie un peu. C'est vraiment ça. Donc, ma source d'inspiration, moi, c'est tout, hein. C'est tout. Je vois ma famille, je vois le vécu de mon père, je vois un peu tout ça. On parlait de vécu de votre père, vous faites allusion... Bah oui, moi, mon père, il a frôlé le bateau pour venir à Kin. Ok. Bah oui, c'était pas facile. Un peu comme l'histoire de Petit Fally. Voilà. Donc, il a frôlé le bateau, il est venu à Kin sans personne, sans rien. Mais il a ramené toute sa famille. Tous ceux qui étaient au village, ils ont ramenés à Kin. C'était une détermination en fait. Ah mais oui, c'est... On écrit par rapport à ça, par rapport à ce qu'on voit aussi, le milieu qu'on côtoie peut-être. C'est ça, hein.
C'est ça, parce que c'est toujours ça. Quand tu vois quelque chose, ça te tique, et après tu développes par écrit. C'est tout. C'est un peu comme une dissertation. Voilà, sur l'artiste Miolet, notre Ouais. invité de ce soir. Alors, j'aimerais bien d'abord que si Jordi est en communication avec moi, il peut nous aider à souffler avec ses titres en featuring avec Petit Fally. On va se retrouver tout juste après pour la continuité de cet entretien. De retour sur ces plateaux, c'était là le titre Ouragan de l'artiste Miolet en featuring avec Petit Fally. Et voilà, je fais de gros big up à celui qu'on appelle le maman de Boraï, à Pasteur Landry, mon pôle sans oublier aussi Junior beaucoup moins, donc Libota Mobimba beaucoup moins, big up à vous. Voilà, Miolet, le titre Oui, Ouragan. oui. Pourquoi Oui. le choix de Petit Fally? Parce que Moutna Bokilara Loko. Non, non, non. Par rapport déjà à l'idée du son. Ouais, déjà l'idée du son. Donc, quand le manager m'a envoyé la prod, donc le beat, il m'a dit, C'est lui qui fait la prod. non, 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 il y a notre beatmaker MK16, Ok. que je salue aussi. Et donc, c'est lui qui crée la prod. Donc, on voulait créer quelque chose de différent. Ouais, un peu. Donc, voilà, donc à tout prix, il fallait Petit Fally. Voilà la raison pour laquelle même la sonorité musicale, Ouais. pas le rap Ouais, et ouais. tout. Ouais. C'était pas un challenge en fait pour vous, Si, dont vous êtes plus dans le rap avec vos beats qui est plus trap ou Oui, oui. encore conscient, mais c'est ramené dans un style qui est voilà. tu vois, Voilà, et ça trop ça africain surpris et tout le monde. Ça surpris tout le monde, personne s'y attendait. Pourtant, ça s'est fait. C'est bien réel. Et le retour, comment vous avez Très fort, lourd. Lourd. Même quand on est parti à Brazza, il y a des gens qui me connaissaient même pas. Avant que je ne fasse ce truc avec lui là. Mais à Brazza là-bas, ça va. Hein. Ça va. Mais style wana oyo tobeta. Oh lukata batu mususu te kaka. Il fallait. Petit Fally. Ouais. Il y a un rappeur qui parle en te. Ah, si, hein. Si, mais non, non, non. Non, un peu plus tard. Nga linga ne maramba boy. Mabuso nga linga. Un peu plus tard. Mais tu sais qu'il n'a qu'à Zamba. Hmm. On ne dit pas ça là. Ah, oui, hein. Bon, quand même. Attends la mboka. Quand ça va, On on dit va pas ça. voir, On dit soupe les c'est un avis. mboka, on a fait béton. Oui, oui, oui. Mais ça dépend. Mais quand tu vois la musique urbaine congolaise, je parle plus du rap. Comment tu vois? Il y a une avancée ou il y a encore de travail à faire? Il y a Anguille sous roche, hein. C'est un peu trop limité. Voilà un peu. C'est un peu trop limité. C'est trop de débats, trop des trucs, hein. C'est trop limité en fait. Comprends de trop limité, trop de débats. Vous Parce faites qu'il y a- allusion à il y a- quoi? À tout, à tout. Parce que quand je parle d'industrie musicale, je vois l'international. Parce que tout le monde vise ça. Mais des fois, il y a des rappeurs, il envoie quelque chose, mais il va pas vendre ça à l'homme blanc. C'est lui qui consomme tout le truc, c'est l'homme blanc. C'est lui qui met le paquet sur la table. Parce que pour que ta musique soit mondiale, il faut pas... Tu vois, il y a des textes, voilà un peu ce que je veux dire. Il y a des choses qui doivent pas être dans tes textes. Voilà un peu. C'est ça. Parce qu'il y a d'autres rappeurs, ils rappent n'importe quoi et personne ne va capter ça. Ça, c'est juste pour les Congolais. Ah, vous pensez qu'il y a d'autres rappeurs qui, Ben oui, il y a qui sont beaucoup, plus il y a beaucoup, locaux en j'écoute. fait? Oui. Oui. Tandis que moi, je vise pas qu'ici. Moi, je vise partout. Partout, partout, partout. Non, bon, d'autant on va combattre, toi. Tu sais, il y a d'autres rappeurs chinois ici qui ont commencé ici, mais aujourd'hui qui vendent cette rap, le RPK ou je sais pas quoi, en dehors de la République. Vraiment voir vendent même d'où? le Ils vendent d'où? vendre cette musique là en fait. Ok. Que rappeur Azak chinois, Oui. ma Betty featuring na français, forcément peut pas français, peut pas yokai. Par exemple, nous prenons le cas du groupe Impair en featuring avec Leto et Kalash Criminel. Oui. Eux, ils sont lourds, hein. En vrai de vrai. On a tout son débat, ils sont lourds. Ils sont lourds. Ils sont lourds. En termes de rappeurs, on peut dire que Zozo Machine aujourd'hui, c'est comme votre Fachi Béton, bien votre... Non, je dirais pas Fachi Béton, mais il est lourd. Pas Il n'y Fachi a, Béton. pas les numéro 1? Non, numéro 1 comment? Numéro 1 comment? Il faut pas dire numéro 1, il y a juste certains qui sont un peu plus avancés.
En termes de buzz. Ouais, buzz, tout ça. Parce qu'à tout moment, c'est des problèmes. Moi, Congo, sur la à tout moment, il y a des problèmes. Mais you ton la rap na biso sobo citez-moi 2-3 bons. Pour fan de rap. Mais est-ce que avant tout comme on a aucun artiste mususu? Oui. Dessiné. Non, Ba masana ote ba masana ote. Non. Oyoka neti banani. Moi j'écoute Zozo, moi je l'écoute. Zozo je l'écoute. J'écoute Manero, Damou. Damou Manero je l'écoute. J'écoute encore qui? Je sais plus. Hein. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'avec cette nouvelle génération, en fait, on n'a pas trop de rappeurs? Parce qu'auparavant, c'était que quand tu fais l'urbaine, c'était plus le rap. Ouais, si on n'en a pas. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu sais, on a plus d'avoir rappeur, tu as tout un bon qui va chanter? Parce que, non, bon, kuna ils ont moins kilo, bon, tout qui est néwana, on a des gamins banga, tu liam bang bang. Tu se retrouver bang bang, tu as booking bang bang. C'est ce qu'ils font. Ils sont pas appelés à faire ça. Ça a changé, donc, lignée de ils ont changé. Tout ça seulement pour des bénéfices, mais bon, je sais pas. Hein. Mais pour de bénéfices, même la Bible l'ouvrier mérite mais son salaire, son salaire. Il y a boulot, il faut les mais est-ce que c'est vraiment obligé? Ça peut passer en 2-2, mais comment combien à boy? Mais comment vous prenez que musique Ozaki a bino, rap urbaine aujourd'hui, musique musique mais artiste au bando bien musique na ba UPA, bando sala bandombolo aujourd'hui bazo sont caparé na style na bino p bazo lié lango ba comme ça vraiment que et l'homme a abandonné son sa robet album rumba habite pas album urbain et simbi mais bino moro ba to ngwa mondango o le bobunda na bozonga na ligne boluka boteka culture na bino na style na bino na bon musu ko saline sur na sima bato ba yibi bino style na bino comment vous le prenez? C'est manque à personnalité au mi-habitant si tu es indécis dans la vie au mi-habité. Tu crois pas en toi au mi-habité de Romoni Bois, le Romain et Chula Runa Bonadier. Bon, ce qu'on connaît sur Kati, ils ont le Chula. Tu vas faire quoi? Tu vas revenir aux amours tout le temps. Aux amours tout le temps. Le style n'a bien pas UPA. Et là, vous voyez comme la légende Kofi l'homme de faire un album qui est plus ouverte, qui a de titres comme Baby Beron, là tu sens que c'est rap et tout. Ouais. Lourd. Mais faut tout naviguer comme les textes. Là, c'est un texte acheté. Mais c'est bien écrit, c'est lourd. Or, à poser, on peut bien. Hein? Non, mais pourquoi je dis ça? Je dis ça pourquoi? Parce qu'il ne peut pas écrire ce texte-là. Oh, comment ça il peut pas? Non, et donc rapper vraiment, non, c'est pas fait pour lui, c'est pas un rappeur, franchement. Ayoki Pegarati, Ayoki bou. Comme un truc, il a dit, j'atterris dans leur madre comme une flèche. Donc là, c'est et l'argot à l'intérieur, vu en c'est donc là, il dit. Bon. C'est yo aux amona circuit mon robot. Mais sans réalisme. N'importe artiste urbain, n'importe artiste rappeur vraiment poté kabanzim. Oh mais tout le monde fait ça. Tu achètes ton moment comme moro, mais ça rend c'est normal, c'est musical. Vous êtes arrivé aussi de. Non, moi jusqu'à présent j'écris mes textes. Non, au moins que c'est un peu texte comme la mututo. Ah oui, j'écris pour des potes, hein. Côté gâté, j'écris pour des potes vite fait. Mais tout est tourné non bien, donc m'a embêté belé. Ouais, m'a embêté belé. Parce que moi, au retour, là, ta prod, Oyandombolo. Je vais kicker dessus. Sans problème. Ce problème, on s'en va. Bino wataba urbain, wataba rap, on attend, boya, bobiti le monde bandombolo et tout. Ils auront plus communautaire. Mais batarum, on a ce babeti style na bino, babimisango en dehors il y a communauté. Bon, je ne sais pas ce qui se passe en vrai de vrai, mais bon. Tout le là. Tant que Moutakou fait péter, bon, faut pas y mettre un point. Hein. Tout le là, on observe. Parce que la musique c'est ça, la musique c'est une balance.
Et un c'est moi pesanteur, moi, boy. Donc, tantôt. C'est ça, on observe. Mais dans le jour à venir ici, est-ce qu'on peut vous voir aussi en featuring avec d'autres artistes, peut-être que vous venez de citer et tout? Bah oui, pourquoi pas. Vous parlez aussi? Oui, je parle avec certains, hein. Big up, hein. Mon gars Fellow. Ouais. Donc, je parle avec certains, je parle avec vraiment les maréchals ABD, ABTRU, Hits, Boris Angambouma. Mais suite ce que vous avez dit. T'es à Azanaï, Azanaï. Ah, oui, c'est ma nouvelle génération. En gros, il y a des lots, Simbi, mais après, c'est confirmé. Moi, ça fait combien d'années? Ouais, ok, j'ai 2 ans. 2 ans, je crois. Tu combien de 2 ans, 3 ans. Mais après, c'est quoi? Bon, ils ont un boum, t'es à Zanaï, il écrit. Alors, concentré, lance studio fort à tabou, même en boîte, tu vas pas le voir. Je dirais qu'il est dans la vitesse, hein. Du jour au lendemain, qu'il est venu bosser à la table sous barretta, moi, fort. Non, mais je suis sûr et certain qu'il est informé. Il est informé du terrain. Tout vraiment, là présentement, tu dois être informé du terrain. Attends, Batamiwa, puis attends, un cachot. Oui, il y a quelque chose comme ça qui se passe, qui tourne, il y a ça. Il est sur le terrain, attends. On peut s'attendre avec un featuring là-bas, non? Ouais, il y aura beaucoup de feats. Beaucoup. Quoi, pour un EP? Non. Mixtape? Non. Ou que de singles que tu auras? Des singles, mais en 2024, là, je pourrais lancer mon premier EP. Ok. Ouais. Parce que là, si je comptabilise les sons que j'ai en studio, là, ça peut me faire 32 ou 33. Pas sorti. Et pourquoi vous prenez plus de temps comme ça, 2 mois pour lancer de titres? Ouais, mais déjà, moi, même si tu observes sur ma chaîne, c'est 2 mois et demi hein, que je lance des clips. Ouais. Question de garder le cap. Mais en 2024, c'est le premier EP. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec l'artiste Miolet que nous sommes avec lui sur ces plateaux et nous sommes en train de parler de lui, mais aussi de la musique en général, comme d'habitude, dont nous avons toujours, comme ça se passe en fait sur plateau d'honneur. Voilà, après le featuring avec Petit Fally, vous venez de faire sortir le titre Katimini. Ouais. Qu'est-ce qui tourne autour là? Parce qu'on parle de Katimini, donc c'est Jacques Hulot, ils en ont Kati. Katimini en coulisses, cara. C'était quoi le message que vous voulez faire passer en fait? En fait, c'est un texte où j'ai englobé un peu le tout. Ouais, c'était beaucoup plus pour enjailler un peu. Donc voilà. Et là, vous êtes pas en featuring? Non, Solo. Alors, les amis, j'aimerais bien qu'on puisse se souffler avec ce titre Katimini de l'artiste Miolet. Et on va se retrouver tout juste après pour la dernière partie de cette émission. C'était là le titre Katimini de l'artiste Miolet. Il y a une question qui me vient en tête. Est-il possible d'écouter ce titre à la Katimini avec vos parents? Bien sûr, c'est rien de mal. Bien sûr. Ouais, na petite, na coin, à la Katimini. Na coin avenue. Bisous. On a le poser un TV to help na mamba solo. C'est vrai. On vrai peu, non vrai de vrai. Ouais. Le titre est sorti, ça fait combien de temps déjà? Ça va faire 2 mois, 2 mois et demi. Donc vous laissez encore... Non, pas 2 mois et demi. Ça va faire 1 mois. 1 mois. Donc il faut encore 2 mois pour se lancer, pour lancer un autre titre, ou on doit attendre seulement 2024 directement? Le prochain mois, il est prévu. Enfin, le prochain son, il est prévu pour le mois prochain. Ouais, prochain. Fin mois prochain. Un nouveau clip. Fin mois prochain. On fit aussi, hein, mais je dirais pas. Avec un artiste lourd. Connu. Lourd, bien lourd. C'est pas Felo, c'est pas... Non. Non, Felo, je pense pas qu'il sera à Kin. Je pense pas. Ouais. Mais lourd, le gars, il est lourd. Trop lourd. Yo, ça a pété à VT. Genre que Felo a pété à Aigle. Non, lui, il est dans un victime. C'est normal. Yo, rien. T'as un victime, toi?
Si on est artiste, Roma qui est artiste, ma rose à Gola, rose à Warrior, Yosanen. Gola, Warrior, comment je comprends pas. Les deux camps là. You. Ah non. Mais en vrai, de vrai, pour pas mentir, moi je suis plus Fallé. Ah. Alors nous allons tout doucement à la fin de cette émission, mais je ne veux pas le laisser comme ça. Ici, il y a une partie qui est partie photo en fait. Ok. Il y a 2 photos des artistes qui vont défiler ici. Ok. Vous aurez juste à donner votre avis et puis Ok. on va finir en beauté. Ok. Avis précisément Sur les artistes, sur leur carrière, on Ok. va rester vraiment musique. Ok. Ok. Sans problème. Alors, Jordi, tu peux nous aider avec la première photo pour finir cet entretien. Ouais. On commence par qui? Faites faire pour moi un choix. Hein. On commence par qui? C'est à vous de choisir si vous allez commencer par qui, donner votre avis. Là, hein. Ok. On Ok. vous écoute. Oui, innocent. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'artiste? Bah, il évolue bien, il fait ses choses tranquilles, au calme. Mais sauf qu'il y a juste quelques débats que j'apprécie pas sur les réseaux. Ça, c'est à mon humble avis personnel. Mais à part ça, ça va. Le débat que les gens essayent d'imposer. Ouais, même ses interventions avec les journalistes, bon, moi je trouve ça un peu déplacé quand il attaque certains sujets. Ouais. Limite, hein. De l'autre côté? Ouais, Gaze, Agara. Ouais, lourd. Lourd. Je sais même dans sa première partie là. À Lemba. Ah, Ouais, terrain de GD. Ouais. Lourd. J'aime bien, je kiffe. Et puis c'est un polyvalent. Hein. Un peu comme vous aussi. Ouais. Non mais lui il s'adapte. En fait, il rappe pas, mais il est plus dans le chant. Mais alors que nous on a chant et en même temps mais mieux il te fait danser. Vous voyez un peu, c'est dans ce sens-là. Ouais. C'est un polyvalent, fort, lourd. La deuxième photo. Ok. Ouais. Ok. Guess Fabulous. Le numéro 1. Non, c'est pas un Oh. numéro un. Je pense pas. D'après lui, peut-être. Tu as été fait une Lil Wayne. Ouais. Rappeur ni Oyeba beta fait une Lil Wayne en Boko. Ah. C'est où le son? On n'a pas le son. L'album est bien. Glissement. Bon, on attend de voir. Hein. Glissement. On attend de voir. Si c'est ça, ok, on attend de voir. On commence où? Dans Manière ou bien Gas Fabulous? Ouais. Bon. Guess Fabulous, déjà, on vient de tout dire. Hein. Ah, tout dit. Donc, tu n'as plus rien à rajouter Non, sur ça l'artiste. va. Damou, c'est un ancien. Hein. Moi, j'écoute fort. Et puis, je l'ai trop écouté. Mais, dans mon avis, à moi en retard, depuis ses premiers textes, là, comment il attaquait un peu, c'était un peu trop politique. Vous voyez un peu. Et que là, Nandenga Bakina est un handicap parce que même dans ma booking, il peut pas trop tourner ici. Vous voyez un peu. Mais c'est un bon. C'est un bon. J'ai écouté même son freestyle Moro Betty récemment. Je sais, Nga. lourd. Lourd. Moi, j'aime bien. Je viens d'être ici à Kin aussi. Mhm. Il est déjà reparti? Oui, le diarrhée. J'aime bien, lourd, grand respect à lui. Hein. Moi, j'aime bien. C'est un ancien quand même. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que des anciens n'arrivent pas à s'adapter avec la nouvelle génération pour faire sortir la tête en disant que c'est une Zimbabwe va sentir pendant que bon et moi qui soit Ouais, ils ont eu un grand retard parce que à l'époque il y avait que Damo Manière qui était au top. Une certaine Avec le époque, rap Lingala. une certaine époque, coin ça va tout contre le mur. mais Azagna Kinte. Il n'était pas à Kin, mais il l'envoyait quand même. Il l'envoyait, mais Je pensais après... que s'il était sur place, ça allait être une autre donne. Ah oui, fort. Si vraiment il était resté sur place comme certains sont là, il allait frapper fort. Fort. Mais vous pensez qu'il peut aussi se rattraper? Pourquoi pas? C'est un artiste, hein. Pourquoi pas, mais sauf qu'il doit beaucoup plus être sur le terrain. C'est ça. Pour qu'il se rattrape, il faut ça. Beaucoup plus être sur le terrain. Troisième photo aujourd'hui. Ok. Vous êtes impair ou bien vous êtes I2PS? Ah, je suis fort impair. Ouais. Direct. Fort impair. Fort.
Fort. Fort. Mais aujourd'hui, comment vous trouvez le groupe? En vrai de vrai, UDPS, moi je connais pas. En vrai de vrai, pour pas mentir, je connais pas. Non, voilà. Moi, on a goûté en dehors polémique, tout ça, je connais pas. En vrai de vrai, je connais pas. Solo, ben? Oui. Non, on a la vérité. En vrai de vrai, je connais Oui, pas. oui, bon, dit. Je connais pas. Mais quand on parle de UDPS, on parle de Imper, quand on parle de Imper, on parle de UDPS. Quelque chose aujourd'hui que UDPS n'existe plus. Non. MPR, c'est le mouvement de Mobutu, non? UDPS, c'est... Et CNC, c'est que dit. Voilà. Voilà. Mais musicalement, même. Non. Ah. MPR, franchement, sans sérieux. Ni une totalité. Est-ce que vous avez déjà autre salit, un truc du genre? J'entends pas ça. Où? Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le groupe n'est plus au top comme auparavant? Non, ils sont au top. Hein. C'est pour ça que j'ai dit ça au début de l'émission. La musique, c'est comme une pesanteur. Les moi balance. Donc c'est comme ça. Mais l'envoi, j'ai écouté le dernier son de Zozo. Oh, c'est un freestyle, je crois. Lourd. Vous avez pas fait le réplique? Non, j'ai pas fait. Quoi, c'est pas intéressant. Non, lourd. Non, mais genre, il avait laissé l'instrumental que les gens puissent. Genre un challenge, tout ça. Challenge, non, mais moi, j'y étais pas à fond. Mais lourd. Ils sont là, ils tournent. Hein. Ils ont des bookings. Ils ont des bookings un peu partout. Donc aujourd'hui, pour confirmer dans les games, il faut avoir de booking. Non, pas nécessairement, mais il faut que les sons pètent aussi. Il faut que ça joue. Si on te book quelque part, c'est que tu as apprécié fortement. Ouais. Je connais, ils envoient du lourd. En vrai de vrai. Mais quand tu connais Gaze Fabulous, donc tu dois connaître aussi les UDPS parce qu'ils étaient produits par Gaze Fabulous. Quoi, ils sont plus produits par lui? Ouais, ils sont maintenant en solo. Ah, voilà. En vrai de vrai, je connais pas. Ce qu'on non. Hein? Non. T'es une année bien t'es. Non, t'es dans sens que bof, je connais pas. Je connais pas. Une dernière photo, Jordi. Une dernière. Ouais. Ça, ce sont vos légendes. Ouais, mais Mick Mac, je parle même avec. Là, tu vois, avec Mick Mac, on a le même délire. Vois un peu. Parce que il y avait un moment, il était très fort. Hein. Vous savez au moins. Bien sûr qu'il Marshall Dixon, moi. Marshall Dixon ou bien c'est Lexus Légal? Lexus Légal, désolé. Non, pourquoi? Ni. J'ai jamais kiffé sa musique déjà de base. Et après là, c'est un politicien maintenant. Donc... Mais il était le numéro 1. Non. Numéro 1 de qui? Mouta Simba musique au Bino Sala. Mouta Teka la musique au Bino Sala. Bah oui. Bon, je sais pas. Mouta Kenda va tourner la musique au Bino Sala. Ah mais oui, ça peut-être ça que tu connais pas voler. Mais on a vu qu'avant c'était plus révolutionnaire, non? C'était ça, je crois. Il a été toujours dans ça. Bah oui. Mais quand les gens disent que depuis Natika mouvement, parce qu'il y a mon Mutandao qui ne va tourner, il y a un festival, rappeur à ce festival pour en plus avoir ces lumière, outil, le artiste Motatko Salango. On a dit depuis le jour qu'il a pris sa décision de prendre sa retraite en tant qu'artiste musicien pour s'engager dans sa vision politique, jusqu'à présent, en tout cas, il y a personne qui fait sûrement peut-être qu'il avait ses tuyaux, je ne sais pas comment. Peut-être qu'il avait ses tuyaux, soit des connaissances. Mais après la musique, ça passe toujours comme ça. Soit connaissance, pourquoi ça, il y a ça. Soit des connaissances. Peut-être plus qu'il était. Bah, chacun son temps. Hein. Lui, je pense que c'était peut-être ça avant, mais là, la musique. Vous avez même la facilité. S'il vient avec ce qu'il faisait. À l'époque, à TV, il n'y avait pas l'internet. Et puis la musique, bon, ça, c'était pas. Il y avait internet, mais il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Mais il y avait internet. Oui, il y avait internet, mais il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Et surtout que la musique, eux, faisaient, c'était pas considéré. Non, mais les gens, déjà à l'époque, les gens kiffaient parce que c'est la plupart, la plupart des gens aujourd'hui. Non. Pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas un artiste qui faisait le hip-hop qui était booké dans deux boîtes. Non, ça. Mais encore qui faisait de concerts.
Bah oui, lui, il a créé un festival avant, comme tu m'as dit. Pour donner la lumière dans oui. ce mouvement. Mais après, c'est fini, hein. C'était peut-être son époque, mais là, c'est fini. Mais après, relève. Oh, mais tout le monde est là, tout le monde est là, Mamoutou et Kende bien. Tout le monde est là. Festival Nini, il y a Urbain, nous on a beaucoup. T'es recréamé. En fait, il faut pas oublier quelque chose. Mboro d'abord industrie musicale les salades. Mais tu bon fan d'ara industrie musicale les c'est pour ça chacun essaie un peu d'évoluer avec le temps. Évoluer avec le temps, c'est comment? Donc, aux évoluer on a montre. Donc tu t'adaptes. Tu sais hardcore quoi. C'est un peu ça, mais chacun ses projets. Mais Roya, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Sauf que Bissova Kino peut-être moi mon terme à Beli Kaka. Comme on dit que on a peut-être la lumière. La chaba lumière boya simbate. Au conservant pour nayo. C'est ça qu'on en époque, né? Pardon? Les cuisses en époque, né? Bon. C'était bien, hein? Bon vent à lui, hein. Mais après, c'est un politicien. Déjà. Bon vent politicien, merci bien. Mais Micmac, ouais, si je dois prendre les deux, je prends Micmac. Si je dois choisir entre les deux, je prends Micmac. Pourquoi Micmac? Ah mais parce que, attends, il écrit, hein, il envoie. Puis les lots, des fois, même quand il me DM, c'est son lourd. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que... Tu comprends ce que je voulais dire? Non, j'ai pas capté. Qu'est-ce qui fait en sorte que Azala n'est pas Subasa? Bon, là, je ne sais pas. Là, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, c'est un bon rappeur. En vrai de vrai, c'est un bon rappeur. Là, je ne sais pas. Peut-être côté temps, peut-être côté équipe, peut-être on ne sait pas. On ne sait pas. Mais, lourd, c'est un bon. Miolé, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était pour nous un réel plaisir de vous avoir sur ces plateaux, vos impressions et vos projets à venir afin de finir cette mission. Oui, merci beaucoup. Déjà, comme j'ai dit au début, l'accueil a été vraiment chaleureuse. J'ai bien aimé. Vous êtes très hospitalier. J'ai beaucoup de projets à venir. J'ai beaucoup de projets. Donc, comme j'ai dit, en 2024, il y a ma première mixtape avec beaucoup de feats qui va sortir, qui sera dispo. En dehors de ça, beaucoup de sons avant et un clip avant la fin de l'année. Il n'y aura pas de tournée showcase pour finir. Mais si, les showcase à tout moment. Hein. Showcase, c'est à tout moment. À tout moment, ça vient. À tout moment. Voilà, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation et surtout à nos questions. Merci beaucoup et merci à vous. Voilà les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. Vous étiez tellement nombreux devant Foposte Téléviseur pour suivre cette émission. Un grand merci à vous et surtout un grand merci à cette équipe technique qui a permis que je puisse se retrouver propre et bien devant Foposte Téléviseur. Un grand merci à Jordi en tout cas qui est toujours là au four et au moulin. J'ai dit si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, la meilleure façon de nous soutenir c'est de vous abonner, d'activer la cloche de la notification. Ça fera énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis bye bye les amis, on se retrouve à un prochain numéro. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.